Le Kankourang est un personnage rituel qui participe des sociétés d'initiation chez les Mandingues de Sénégambie. Les Mandingues sont arrivés en Sénégambie au cours du XIIIe siècle, par vagues migratoires, dans le sillage de l'expansion de l'Empire du Mali vers la côte atlantique à l'ouest. Les migrants mandingues y ont également créé un espace politico-culturel connu sous le nom de Kabou ou Gabou. Kankurango mun tel la fembale ti kankurango amun tel la fembale ti na cosano famu kankurango le kankurango mun tel la Casamance ko la cosano le kankurango ni adna kankurango bota amunta ko ni sa sare kerin sa te ko anin fana ni ko yango jomboyo be kala ya fomni na jomboyo siat sa sifa siatal bari kankurango la jomboyo be wulode ko. Le Kankourang pratiqué de nos jours encore au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau y exerce diverses fonctions, notamment celle de protection de la nature et de régulation sociale à travers le rite d'initiation. Rite dont les signes annonciateurs sont visibles dans les rues. Le rite d'initiation marque le passage de l'adolescence à la vie d'homme. Différentes phases jalonnent le parcours initiatique. L'accompagnement jusqu'au bois sacré se fait dans la liesse populaire, à travers chants et danses qui ont pour but de donner aux futurs initiés plus de courage et d'endurance dans leur retraite. Le bois sacré est un espace secret auquel n'accèdent que les maîtres initiés. Le Kankourang, dont une des fonctions est la protection du bois sacré, fixe les limites à ne pas dépasser. Son apparition, entourée des lambais, fait fuir la foule des non-initiés qui retournent au village. Les sorties du Kankourang sont souvent marquées par une procession où lui-même et ses accompagnateurs, les lambais, démontrent leur talent de grands danseurs. Le Kankourang est lui aussi un initié portant un masque fait d'écorce et de fibres rouges. Ainsi accoutré, il devient impressionnant pour mieux assurer l'ordre et la discipline pendant tout le rite d'initiation, en même temps qu'il joue son rôle d'exorciste des esprits maléfiques. À l'entrée du bois sacré, le Kankourang prend en charge les futurs initiés, soutenus en cela par les lambais. Les lambais sont les accompagnateurs du Kankourang dans toutes ses sorties. Ils sont aussi des initiés qui assurent une partie de la formation dispensée aux futurs initiés pendant leur retraite. Retraite toujours placée sous la protection du Kankourang.
Après le bois sacré où a eu lieu la circoncision, c'est l'arrivée des initiés dans leur retraite appelée Juju, là où ils vont recevoir leur formation d'ordre. Ce séjour dans le Juju, où commence véritablement l'initiation, est l'occasion pour les initiés de prendre connaissance des spécificités culturelles de leur communauté, des valeurs, des règles de conduite requises pour la cohésion du groupe, de l'ensemble des savoirs qui concernent la société tout entière, et les rapports entre les hommes, leur milieu et leur passé ancestral. Cette transmission des savoirs et cette formation se font au cours de veillées nocturnes animées par les maîtres initiés et les lambés. À la fin de l'initiation, qui dure au moins un mois, les lambais rendent les initiés à leurs familles qui les accueillent de nouveau, dans la liesse populaire, par une grande procession appelée Djambadon, ou la danse de feuilles et branchages. Le Kankourang constitue l'un des aspects les plus authentiques de la société traditionnelle mandingue de Sénégambie. C'est grâce au Kankourang qu'au cours des siècles, on a pu assurer la transmission d'une identité dans plusieurs de ses aspects, dans ses nombreuses facettes et dans sa profonde complexité. C'est dire à quel point le Kankourang intègre et symbolise de nos jours encore l'identité mandingue en Sénégambie. De par son ancrage dans le Gabou, qui, de tout temps, a été un espace multiculturel, le Kankourang a été un facteur de brassage et d'osmose entre plusieurs communautés de langues différentes, ce qui en fait aujourd'hui un patrimoine transculturel. ma bi may dugal sama waa kër man dama ko préparé dajale xaalis jënd samay ay dugub jënd samay saaku ceeb jënd samay grosse suukar teg pendant un mois jënd naa sama gat rey ko jënd sama ceeb invité samay gan ñu ñëw foofu ko mbumbaay toggal leen togg ngandam bool def si ceeb ba mu fees def si ndawal ba mu mat sëkk yenu ko yóbbu mu affaire daal kër gi daal festival la woon kër gi moom festival la woon neexoon na trop vraiment aussi jëndal naa leen ay yére jëndal naa leen ay dàll defal naa leen lu ne Kankourang li ma si xam lu néew la sa man aussi dama juddu fekk ko fi suñu maam doon ko fi nekkee woon ko fi di ko fi def suñu maam ñu jóge fi suñu bàyyi nekk ko fi di ko fi def ñooñu jóge fi suñu mag nekkoon fi di ko fi def ñooñu jóge fi ñun ñëw génération mujj bi ñun ñëw nekk tombeek ñoom ñun ñu koy def ak ñoom suñu aadal nag bu ñu soñoon daal ku ko mën a def nu ne nga nit ñi ko jàppe nga jàppale ñu ko noonu. Aussi, des actions doivent-elles être entreprises pour la préservation du Kankourang afin d'éviter le risque de le voir disparaître du fait soit du manque de moyens de sauvegarde et de protection, soit de l'urbanisation et de l'acculturation.